Salut, bienvenue à notre cours cardio. Nouvelle séquence, nouveaux exercices. Aujourd'hui, on va travailler un peu de façon pyramidale, c'est-à-dire que progressivement, on va augmenter le temps de travail et ensuite, on va le réduire. On fera 2 tours avec évidemment, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, des nouveaux exercices. Pour s'échauffer, on va commencer avec 30 secondes d'un premier exercice où l'idée, c'est de faire un squat avec les pieds relativement serrés, on monte, et un squat avec les pieds un peu plus larges. On y va? Un squat, pied serré, et un squat large. Soit tu bouges toujours le même pied, soit tu alternes, il n'y a aucun problème. C'est toi qui vas à ton rythme. Oula, je me suis perdu. Moi aussi. Alors, on prend bien un serré, un large, et ensuite, soit on alterne les pieds ou pas. Encore une fois comme ça. Et sur notre deuxième exercice, stop, on peut rester ici et on va imaginer qu'on court dans une échelle, donc dehors et dedans. On met les pieds à l'extérieur, on met les pieds à l'intérieur. On aura un petit travail de réactivité et de précision pendant l'entraînement qui s'inspire un petit peu de ça. Donc pour l'instant, l'idée, c'est juste commencer à préparer nos appuis, préparer nos mollets et les muscles de nos pieds. Évidemment, les abdos sont bien serrés, bien activés pour stabiliser le centre du corps. Encore 4, 3, 2, 1. Ok, stop. Dernier exercice. Une fente vers l'avant et je ramène mon genou et je change de pied. On y va? Un grand pas devant. On monte et on pose. Un grand pas, on monte et on pose. De profil, ça ressemble un peu à ça. 90 degrés dans les deux genoux. Le buste bien droit. Et toujours nos abdos bien serrés. Essayez de penser bras, jambes opposés, encore une sur chaque pied. Ok, super. Et ben on recommence tout. Allez, Allez, vamos. un squat large et un squat serré, ou un squat serré, un squat large, peu importe. Essaye d'alterner quand même tes pieds de temps en temps, histoire que ce soit pas toujours la même hanche qui travaille. Essaye d'aller chercher peut-être un petit peu plus bas. Ça permet de bien mobiliser tes hanches à chaque fois. Bien ouvrir le bassin. Préparer les jambes également pour la suite. Inspire à la descente et expire quand tu remontes. Allez, encore une fois. Ok, très bien. Et on reprend. Ladder run, donc une échelle. Tu peux même le faire sans impact si tu as besoin. Dès que tu sens une tension qui devient peut-être un petit peu trop forte, que ce soit au niveau de ton périnée ou peut-être même des tensions ligamentaires, aucun problème. Tu réduis, tu prends une pause, tu t'arrêtes si tu as besoin. Tu reprends quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. Tu reprends quand tu veux. Sinon, tu peux rester sur l'avant du pied, garder ton périnée engagé comme si tu voulais remonter le plancher pelvien. Allez, encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, très bien. De nouveau, fente avant. Hop, tu démarres avec n'importe quelle jambe. Tu presses dans le pied d'appui pour venir redresser et ramener ton genou vers ta poitrine. Généralement, quand on avance le pied, on a un peu tendance à vouloir rester que sur l'avant du pied et d'avoir le talon décollé. Pense à bien ancrer dès ton talon pour repousser avec un petit peu plus de force. Toi qui respires fort comme ça? Voilà, à l'instant, c'était pour vous démontrer Alors. qu'on inspire en bas, on expire en haut. Allez, Attends, dernière fois de chaque. Très bien. Eh bien écoute, encore un tour, non? Encore un tour. Allez, on avait dit 3 tours, alors on enchaîne. Dernière séquence, dernier tour. Squat serré, squat large. Et ça, si tu te sens super à l'aise, super en forme déjà, tu peux peut-être le transformer en un squat serré, un squat large, avec un tout petit jump. Ou alors prendre le temps d'abord de remonter, de serrer, et ensuite de décoller. Hop là! Allez, encore 15 secondes. On aura quelques impacts pour la suite de l'entraînement. Donc n'hésite pas à commencer à en mettre un tout petit peu dès maintenant si tu le souhaites. 5, 4, 3, 2, 1. Et notre échelle. Hop, 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 hop. Yes. Allez, là c'est le moment où on commence à se concentrer un petit peu. Le haut du corps le plus immobile possible. Et il n'y a que les jambes qui cherchent à bouger. Sinon tout le reste, on est bien gainé. Si tu te sens à l'aise, tu peux descendre un peu plus bas. Accélérer un peu les bras. Tu vas voir que ça va accélérer tes jambes aussi.
et ben, je commence à avoir chaud. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière partie. Une fente, un genou. Allez, n'oublie pas de rester bien droite et de respirer. Et surtout, je reviens sur ce qu'a dit Constance, pied avant, bien à plat. Hop là. Allez, c'est pas mal du tout. Alors, on fait encore 3 sur chaque jambe. Encore 2. Et la dernière rep. Et ma foi, ok. On est bon, on est prêt, on est chaud. J'avais oublié évidemment de parler du matériel dont on aura besoin. Pas grand-chose. Une bouteille d'eau, une serviette, c'est très bien. Et pourquoi pas un petit coussin ou du moins quelque chose qui permet de surélever les appuis. On verra quand on y sera. Ça marche? Mais relativement stable. Ouais, surtout très stable. Saumon, quoi. Ou un step ou un truc comme ça, quoi. Allez, on s'hydrate, on s'éponge et on démarre. Donc là, pour notre entraînement, on va avoir 4 exercices, 20 secondes sur chaque mouvement. Et l'objectif, c'est qu'on reprendra toujours à partir du premier. 20 secondes premier mouvement, une récup, 20 secondes, on va rajouter le premier, puis le deuxième, 20 secondes, puis on reprend 1, 2, 3, jusqu'à 1, 2, 3, 4, et ensuite on n'aura plus qu'à redescendre. Le premier mouvement, ce sera, avec ou sans impact, tu auras un squat, suivi de un squat jump. Si tu as besoin, un squat, suivi de un squat sur pointe de pied, qu'on marque un petit peu le rythme entre les deux mouvements. Ok? Yes. Allez, dans 10 secondes, on est parti. Pour l'instant, 20 secondes sur ce premier mouvement et ensuite, on récupère 20 secondes. Prêt? Yep. Allez, les pieds un peu plus larges que les hanches. On est parti. Un squat normal et un squat sur pointe de pied ou avec le jump. Un squat et un squat sur pointe. Essaie de faire en sorte que la réception du premier mouvement est finalement la continuité du deuxième et inversement. Continuité du deuxième, hop, et on enchaîne avec le premier. Ok. Pour la suite, on repart là-dessus avec ce qu'on vient de faire, un squat jump et on rajoute tipping sur place et à mon signal, on ira soit à droite, soit à gauche, soit devant. C'est là où il va falloir être réactif. Donc je répète, 20 secondes sur le premier exercice et on enchaîne tout de suite à mon signal 20 secondes de tipping plus un choix de direction. Allez go, un squat jump. N'oublie pas, tu gères avec ou sans impact et tu te concentres sur le fait d'être légère à l'atterrissage si jamais tu as pris le parti de sauter avec moi. Bon, je dis ça, mais je pense que là, les voisins en dessous, ils ne sont pas contents de ce qui est en train de se passer. Un dernier, et tout de suite, stop, tipping sur place, et là, on va devant. Hop là. Et là, on va à droite. On a perdu Constance. Hein. Et là, on va à droite. Oh là 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 là. Gauche. Oui, parfait. Encore à gauche. Oh là là. Droite. Yes. Devant. Devant. Ok. Trop dur pour moi là. Ah ouais, là, entre la gauche et la droite. Trop de choses à réfléchir. Ouais, c'est plus que ça. Bon, bref. Bon, allez, on reprend. Premier mouvement. On rajoute le tipping. Et le troisième mouvement, ce sera patineur. Patineur avec ou sans impact. Tu glisses latéralement et tu envoies les bras. Réception jambes fléchies. On reprend. Premier mouvement. Un squat jump. Ou avec moi, un squat sur pointe. Rappelle-toi qu'on essaie vraiment de mettre un petit peu de contraste entre les deux mouvements. Le plancher pelvien toujours soulevé. Peu importe que tu aies un impact ou pas. Tu contractes l'avant de ta cuisse. Tu montes sur la partie la plus haute et on enchaîne directement. Tipping. Et attention, droite. Non, ça c'est gauche. Droite. Ah. Gauche. Devant. Devant. Allez, dernière fois à gauche. Ok, patineur. De droite à gauche. Avec ou sans impact. Avec impact avec canto, tu cherches à repousser sur le bord externe du pied. Et tu réceptionnes tranquille, genou fléchi. Si tu es avec moi, tu as vu, on peut quand même rester sur un travail cardio, mais sans sauter. Et c'est peut-être d'élargir un peu. Parfait. Dernière partie. Du moins, pas la dernière, mais on arrive en haut de la pyramide. On reprend les 3 exos d'avant. Et là, si tu es avec Constance sans impact, tu peux utiliser le coussin ou le petit step. Sinon, si tu es avec moi, c'est un pas, un jump. Si tu es avec Constance, c'est un pas et un genou. Allez, ça démarre avec un squat et un squat jump.
un squat jump. Rappelle-toi, si tu es sur la version impact, c'est encore plus important de faire remonter le périnée. On aspire tout à l'intérieur et surtout vers le haut. Plancher pelvien bien actif. Encore un. Et on enchaîne tipping. Et là, on va chercher devant. Hop là. Et là, on va chercher à gauche. Oh là là, oui. Encore à gauche. Super. Devant. Devant. Droite. Gauche. Gauche. Yes, patineur. Allez, on a fait 40 secondes et il en reste tout autant. Essaye de rester assez basse et de bouger grand. Sur celui-là, le cardio va vraiment venir, côté cardio va vraiment venir du fait que l'on cherche à se propulser assez loin. Pas forcément vite. Le dernier, et on y va. Un step, et là, soit un genou, soit un jump. Allez, on avait vu ça sur le bloc précédent. Donc là, on connaît maintenant un peu le travail. Et si tu es avec constance, la petite marche permet d'avoir un tout petit impact musculaire en plus. Dernier. Ok. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à redescendre. Là, on était sur 80 secondes de travail. On passe de nouveau sur 60 secondes. Donc, on enlève notre premier mouvement. Plus de squat jump. On enchaîne directement avec le tipping. Allez. Prêt? Oui. Et bien, c'est parti. Let's go. Réactivité. Droite. Réactivité. Droite. Gauche. Droite. Devant. Gauche. Devant. Devant. Et tout de suite patineur. Allez, des pas larges. Tu peux servir de tes bras ici. Garde ta poitrine vers le haut et peut-être essaie de descendre un peu plus bas, hanche vers l'arrière. Maintenant, même si tu es sans impact, pousse un petit peu plus loin sur la tranche externe de ton pied. Allez, on reprend. Step. Avec ou sans impact, tu plies, tu redresses. Utilise tes bras, pompe. Allez, on y est presque, 10 dernières secondes. Oh. Ok, pas mal. Attends, on recule un tout petit peu. Hop là. Parfait. Et donc là, si j'ai bien compris la suite, on repart sur les patineurs et ensuite le step, le genou. C'est ça? Cela. Yes, je l'ai. Je n'avais pas du tout compris comme ça, mais ça me va. Patineur, droite et gauche. Allez, go. 40 secondes, donc 20 et 20. N'oublie pas ici, les bras vont t'aider à donner un élan horizontal et latéral. Donc n'hésite pas vraiment à aller lancer comme a dit Constance. Fais gaffe quand même s'il y a du monde autour de toi. Encore 4, 3, 2, 1. Et là, boum, tout de suite, un step. Et tu choisis. Donc là, on essaie vraiment de marquer les niveaux. Quand on est vers l'avant, on est en haut. Et quand on est vers l'arrière, on descend bien bas. Et boum, en bas, en haut. Gros travail musculaire aussi. Hein. Les cuisses, les fesses et bosses. 3, 2, oh. Allez, ben, il nous en reste un. 20 secondes et on repart uniquement sur le dernier. Allez, au boulot. Pardon. 5 secondes. Et vu qu'on en a qu'un, on va essayer de marquer un petit peu la différence. Allez, travail d'amplitude. Descends, redresse. Descends et redresse rapide. On essaie d'être dynamique avec les bras. Hop, rapide, le genou monte. Reste bien le pied ancré dans le sol, hein, ou sur ton petit coussin. Mais t'as vu, moi, c'est un coussin qui reste un petit peu rigide. Ok. Allez. Bien. 1 minute. Hop là. 1 minute de récup. Et on fait la même chose, non? Oui. Ok. Allez, le temps de s'éponger. De s'hydrater. Ah bah tu bois pour une fois. Bah, c'est une blague, je bois tout le temps. Ah bon? Un vrai chameau. Merde, j'ai déjà fini ma gourde. Qu'est-ce que t'avais compris? Qu'on refaisait toujours en repartant du squat. Voilà, point. Ok. Mais c'est pas mal comme ça aussi. Bah c'est mieux. Parce que Bah du oui, coup, comme ça on les fait tous plus ou moins de la même façon, enfin le même nombre de fois quoi. Ouais. Voilà, mais tu sais, je suis un peu le temps que ça monte.
Mais je finis toujours par comprendre. Ta. Allez, 10 secondes. On repart des squats. Squat, squat, jump. On recommence. On fait exactement la même pyramide. Maintenant, tu la connais. Si tu as besoin de prendre un peu plus de récup, tu peux nous regarder. On va essayer de faire un truc élégant. Un squat jump. Push. Squat et n'oublie pas l'option, c'est squat pointe de pied. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, on essaie de retrouver un bel alignement. Cheville, hanche et épaules. Allez, encore 3 secondes. Tipping, mon préféré. Mais clairement, même quand c'est moi qui réfléchis, je ne suis pas à coordonner. La droite est là et la gauche est là. Déjà, si on a ça, c'est pas mal, non? Oui. Parce que là, si ma mère elle faisait ça, elle serait perdue. Hein. Elle garderait son alliance et tout, mais pas le temps. Après qu'elle se fasse tatouer les doigts ou les mains. Allez, on est parti. Let's go, tipping. Tu vois? Oui. Merci, Constance. Ah, mais je pensais à Claudine du coup. Et... Ouais, un court instant, j'ai cru que c'est moi qui m'étais planté. Ok. Bon, j'espère que tu as suivi Anthony pour ce coup. Faut pas toujours me faire confiance. Hein. Voire jamais. Ok. Allez, t'es prête? Ouais. Cette fois-ci, tipping. Droite. Devant. Devant. Droite. Gauche. Gauche. Devant. Oh. Yes. Et le 1, et le 2, et le 3. Le troisième, tu te rappelles, les patineurs. Donc squat, tipping et patineur. On part pour 1 minute d'effort. Eh bien, ça respire là-haut. Ah, tu vois, tu me disais je respire fort, je respire fort. Mais... Pardon? Allez, si tu es avec moi sur la version jump, essaie d'aller haut. Sur la version sans impact, forcément, on va un peu plus vite. Nous, on essaie de pousser plus fort, d'aller plus haut. Et c'est ça qui va nous amener l'impact cardio. Maintenant, stop. Tipping et on va devant. Olé. Là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. À gauche. Olé. À gauche. Très bien. À droite. À gauche. Yes, devant. Derrière. Non, on n'a pas le droit. À droite. Ah merde, c'est là-bas. Ok, dernier exo. Patineur. Droite et gauche. Là, au moins, on est sûr de ne pas se planter de côté. Deux directions. Allez, on va jusqu'au bout. Les 10 dernières secondes. Cherche vraiment à rester basse pour garder l'impact musculaire. Même si ça ne saute pas, c'est pas grave. On maintient la tension dans tout le corps et ça fait monter le cœur. Oh. Allez, avec moi sans impact, mais on peut prendre notre petite marche à condition qu'elle soit vraiment stable. Hein. Prends pas un coussin qui soit trop mou, même pour tes chevilles, ça va pas être idéal. Surtout que je pense qu'on te l'a déjà assez répété, mais quand on est enceinte, on sécrète de la relaxine, on est beaucoup plus à même de se blesser. Allez, on est reparti, squat et squat sur pointe. Ou jump. Mais si tu fais ton jump, essaie d'être la plus légère possible. Amortis ta réception. Comme moi. Oula. Oula. C'était pas le summum de l'élégance. Allez, on y va encore pour 5 secondes. Le plus rapide possible. Et tipping, let's go. Devant. À droite. À droite. À gauche. À droite. Devant. À gauche. À gauche. Devant. À droite. Ouais, elle est énervée. Et patineur. Peut-être que du coup, comme ça, on ne fera pas bouger le tapis. Ouais, je suis pas sûr. Je crois pas qu'il y ait une méthode miracle. C'est pas grave. Ça remettra. Allez, 10 secondes. 10 secondes peut-être un petit peu plus bas sur les jambes, peut-être un petit peu plus large. Et avec de plus grands mouvements de bras. On active le haut du corps aussi pour faire monter la fréquence cardiaque. Et on est parti. Step genou. Vers l'arrière. Et vers le haut. Allez, les dernières secondes. Yes. Et bien à partir de là, on peut dire au revoir au squat. Squat, squat, jump. Lève la table. Travail d'équipe. Ok, donc on part tout de suite, tipping et on est réactif. Hop, tout de suite devant. Oh, bon alors... Droite.
Tant qu'on ne se rentre pas dedans. Droite. Droite. Devant. Gauche. Devant. Droite. Gauche. Gauche. Patineur. Olé. Yes. Où ça bouge? On est en plein dedans. Allez, on s'arrête plus. Hein. On s'arrête plus, mais on gère l'intensité, pardon. On gère l'effort avec les options. 3, 2, une fente avant. Oh là là. Et un genou. Une femme. Allez, vraiment. L'élan avec le bras opposé. Boum. Et le genou. Cherche à mettre de la vitesse. Même si tu ne sautes pas, essaie vraiment de boum, monter vite. Encore 5 secondes. Ok, bon, allez. Là, on enchaîne 2. On supprime le tipping cette fois-ci. Et on reste uniquement sur le patineur et le step genou. Ça va vite, sent bon la femme, hein? Ouais. Bientôt l'heure du goûter. Allez, on est parti. Patineur large et bas. Allez, peut-être que tu peux essayer d'accélérer. Si au contraire, tu as besoin de récupérer un petit peu plus, n'hésite pas, hein, surtout. Tu mets sur pause et tu reprends avec nous dès que tu le sens. Allez, on est reparti. Step et genoux. Let's go. Pousse tes hanches vers l'arrière. Et presse dans ton pied ici pour venir te grandir. Redresse ta poitrine. Allez, les 10 dernières secondes. Ok, dernière récup. Avant le dernier effort. Un step, un genou ou un jump. Autant dire que dans 20 secondes, l'entraînement est déjà terminé. Et je transpire. Et c'est la douche, et elle transpire. Allez, vamos. Step, knee, 20 dernières secondes. Donc là, c'est le moment où on donne tout. Hein. Mais on surveille quand même bien où on met son pied. On garde bien son périnée actif. Le ventre rentré pour activer le transverse. Et là, il ne reste plus que 10 secondes. Donc si on peut, on accélère en gardant quand même de la vitesse et de la hauteur. Ouhou. Yes. Et ben voilà, fait du bien. Yes. Pouf. Bien joué. Mission accomplie. On s'étire un peu. Avant ça, on s'éponge, on s'hydrate. Et on se retrouve tout de suite pour le stretch. Allez, on se retrouve juste pour calmer un petit peu le jeu et faire redescendre la fréquence cardiaque. Tu vas espacer un petit peu tes pieds, les pointes de pied sur l'extérieur. Tu vas placer tes mains sur tes genoux et tu vas venir décharger complètement tes cuisses ici. Respire calmement et là, tranquillement, tu peux venir juste twister un petit peu ta colonne. Le regard d'un côté, tu expires, tu places le regard de l'autre. Ne force pas, tu cherches juste à mettre tout le poids de ton corps dans tes bras. Tu pousses tes genoux, tu décharges complètement musculairement tes jambes. Très bien. Je rêve où il y a Bouboule derrière la fenêtre. Bah, elle a dit, ah, c'est le stretch, c'est le stretch. Attendez-moi. Voilà. Elle était dégoûtée. Tu vas sentir. Très bien, on va dérouler tranquillement. Et là, tu vas simplement balancer un petit peu ton poids de corps sur une jambe, puis sur l'autre. Tu pousses un petit peu tes hanches vers l'arrière. Tu vois jusqu'où tu peux aller pour venir étirer un petit peu tes adducteurs. C'est pas l'heure de manger. Ah non, puis là, tu as encore bien 4 heures devant toi, quoi. Facile. Puis tu vas rester sur un côté. Si tu as besoin, tu peux garder tes mains contre tes cuisses. Tu peux garder tes 2 mains sur ta cuisse droite. Si tu te sens assez à l'aise, tu peux même placer ta main au sol et un coude contre la cuisse. Ou te servir d'un meuble pour venir te reposer. Allez, même chose de l'autre côté. C'est bien. Ouais. Il y a comme une espèce de sensation... La légèreté. Tiens, on parlait de légèreté tout à l'heure. D'accomplissement. Allez, reviens vers le centre. Tu déroules tranquillement. Tu vas resserrer tes 2 pieds.
Tu inspires, tu vas chercher à te grandir. Et à l'expiration, tu vas venir relâcher complètement vers l'avant. N'hésite pas à balancer un petit peu d'un côté à l'autre. Tu peux espacer un peu plus tes pieds hein, si ton ventre prend davantage de place maintenant. Inspire, déroule. De nouveau, grandis-toi. Tête en dernier. On essaie de s'étirer. Et tu expires, tu relâches. Et tu peux balancer tranquillement. N'hésite pas à fléchir tes jambes surtout. Et marche d'un côté puis de l'autre pour sentir un peu plus l'étirement dans la chaîne postérieure. On refait une dernière fois. Inspire, grandis. Et expire, relâche. Et ici, prends le temps de respirer tranquillement. Et dès que tu te sens prêt, tu vas fléchir un petit peu plus tes jambes, placer tes mains contre tes cuisses et tu vas dérouler les vertèbres les unes après les autres. Tu vas attraper les mains dans ton dos. Tu vas chercher à pousser tes phalanges vers le sol. Essaie de placer ton bassin en rétroversion, donc sans cambrer. Et tu tires tes épaules et tes omoplates vers l'arrière. Puis tu peux relâcher tranquillement. Et ben voilà, mission accomplie. Yes. J'espère que cette petite séance, je ne sais pas si elle t'a plu, mais au moins j'espère qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a fait un petit peu transpirer. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un échec si tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout et tu pourras peut-être la reprendre la semaine d'après ou peut-être dans quelques jours. Tu y vas étape par étape et surtout tu t'écoutes. Sur ce, on n'a plus qu'à te souhaiter une belle journée ou peut-être une belle soirée et on te dit à bientôt. Ciao. Salut.